Monsieur le Président de la HAC, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers leaders politiques ici présents, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous ne sommes pas réunis aujourd'hui uniquement pour pleurer un homme. Nous sommes réunis pour interroger notre nation à travers la vie de Mamadou Sylla. Car certains parcours dépassent l'individu. Ils deviennent parfois des miroirs, des révélations, des appels. Dans un pays où les opportunités sont souvent verrouillées, il a démontré qu'un homme peut, par sa volonté, son intelligence, son audace, forcer les portes qui semblaient fermées. C'est un message puissant. C'est un message pour notre jeunesse. Un message pour notre peuple. Une voie libre dans un système figé. En politique, il n'a jamais été un homme formaté. Il n'a pas été de ceux qui définissent la politique comme l'art de tromper. Il ne parlait pas pour plaire. Il parlait pour affirmer la vérité, pour honorer la vérité. Et dans une société où trop de silence sont complices, où trop de calculs étouffent la vérité, les voies libres deviennent des actes de courage. Vous me permettrez de parler d'un exemple. En effet, nous avons dans notre pays un dossier qu'on peut aujourd'hui qualifier le dossier de la République, le dossier permanent, la vente de RDV. Ceux qui en ont été témoins, ils savent que celui qui en était le ministre des Transports était opposé que Air Guinée soit vendu à Mamadou Sylla. Mais sur ce dossier, il a montré sa grandeur d'âme. Car aurait été d'autres, il pourrait se taire. Mais il a toujours pris la parole pour affirmer la vérité. Donc, il n'a pas été ceux qui jouent au revanchard. Et tout ça démontre la grandeur de l'âme de M. Sylla. Il est donc resté fidèle à la vérité. Pour cela, disons-lui merci et souhaitons tous que son âme repose en paix. Oui, quand on dit la vérité, parfois on dérange. Mais ce sont souvent ceux qui dérangent qui font bouger les lignes. Une leçon pour toute la classe politique de notre pays. La disparition de El Hadj Mamadou Sylla nous met face à une responsabilité collective. Sommes-nous réellement connectés au peuple de Guinée? Comprenons-nous les réalités économiques de nos concitoyens? Avons-nous le courage de dire la vérité, de dire ce que nous pensons? Ou sommes-nous simplement enfermés dans les logiques d'appareil?
loin du vécu réel des Guinéens. Le pire hommage que nous puissions rendre à El Hadj Mamadou Sylla serait de nous limiter à des discours. En effet, le véritable hommage qu'on peut rendre à El Hadj Mamadou Sylla, c'est d'agir. Il a été un homme d'action. Agir pour une économie inclusive, agir pour une politique plus proche du terrain, agir pour une Guinée où chacun a sa chance. Nous devons sortir des postures, nous devons entrer dans l'engagement réel. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse. De ne pas regarder le parcours de El Hadj Mamadou Sylla avec distance. Regardons-le comme une invitation à entreprendre, une invitation à oser, une invitation à vous engager. Car une nation ne se transforme pas par des discours, mais par des hommes et des femmes qui agissent. Et El Hadj Mamadou Sylla a été le seul. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous saluons la mémoire d'un homme, un grand homme. Maintenant, nous devons poursuivre le combat des idées. Que la mémoire de El Hadj Mamadou Sylla ne soit pas une fin, qu'elle soit un point de départ. Un point de départ pour une Guinée plus audacieuse, plus juste, plus véridique et plus vivante. Je vous remercie. Alors nous disons merci à Dr Fermi Limono, président du Parti Bloc libéral, qui a témoigné sous le rang des politiques.